Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans un décor assez briqué, je dirais. Canadien. Et oui, parce qu'on est à Montréal, on va parler de 2 astuces indispensables pour avoir un beau feed Instagram et tout simplement avoir un beau compte Instagram, voilà. Et pour ça, je vous ai ramené la crème de la crème des photographes Instagram. Toujours plus. Je le laisse se présenter, voici Pifou. Moi c'est Pifou, c'est mon surnom. Photographe depuis 4 ans, passionné. C'est vrai que c'est pas mon métier, mais je m'amuse à faire des photos sur Instagram. Et puis le truc fonctionne bien. Mais tu fais quand même, principalement ton métier tourne plus autour de la vidéo quand même. Du coup. Mon métier quand même, essentiellement la vidéo. Réalisateur, monteur, caméraman, vidéographeur, un peu comme toi au final. Bah oui. Je me suis dit, à un moment, c'est vrai que j'ai jamais parlé d'Instagram sur ma chaîne. Et je parle rarement même de photos en général, plutôt vidéo. Mais là en ce moment je suis plutôt content des résultats que ça donne sur mon feed et je voulais vous partager vraiment 2 astuces qu'on voit. Alors il y en a une qu'on voit plus souvent, mais il y en a une autre qu'on voit vraiment quasiment nulle part en fait, et du coup c'est indispensable pour avoir simplement un beau feed organisé. Et tant que j'y pense, à la fin de la vidéo je vais lancer un mini concours pour mettre en avant certains de vous sur Instagram, donc restez bien jusqu'au bout, je vous dirai tout ça à la fin de la vidéo. C'est bien d'avoir de belles photos sur Instagram, mais comme quand les gens arrivent c'est un peu une vitrine qu'on voit, si tout est en désordre et que c'est des belles photos mises n'importe comment, ça rend moins bien que si elles sont à peu près organisées, ordonnées. Si on regarde ton feed par exemple, c'est vachement, tout est quand même carré. Oui, donc clairement je l'ai sous les yeux, on est quand même sur des tons qui se ressemblent, on est sur un agencement qui... Il y a quelque chose, il y a une homogénéité. Il y a une identité visuelle. Exactement. Alors, ça vient avec le temps forcément, on la trouve pas tout de suite. Après 4 ans de photos, on remarque que mes tons vont être plus froids que chauds. C'est super sombre, j'aime bien appeler ça le côté dramatique. Moody drama. Bon après on appelle ça comme tu veux. La grosse notion à avoir c'est qu'il faut avoir une identité visuelle comme tu dis, et que tu peux pas avoir du chaud, du froid, du n'importe comment, faut qu'il y ait quand même un... Alors, tu peux l'avoir, mais je pense que la personne quand elle arrive sur ton Instagram, c'est les premières photos qu'elle va regarder, et les premières photos sont importantes. En 5 secondes, elle va se faire un avis sur ton travail. Et elle va savoir si elle te suit ou pas du coup. Et elle sait si elle va aimer ou pas. Ouais. C'est instantané. Et c'est vrai que si t'as une homogénéité, c'est sûr que ça fonctionne plus que si t'as par exemple quelqu'un qui fait de la photo automobile. Il va arriver et dans les 6-7 premières photos, il y a une photo foodie là-dedans. Ok, qui a rien à faire là-dedans. Voilà, il y a rien à faire là-dedans. Donc il y a aussi l'identité visuelle, mais aussi le style de photo, tout simplement, du paysage, du portrait. Voilà, donc c'est plein de petits points qui à la fin... Il faut essayer de regrouper et se définir. Après, c'est pas... Au début, c'est dur, je pense, parce que quand t'as pas l'occasion, genre, nous on a l'occasion peut-être de voyager plus, etc. Donc c'est plus facile. Au début, c'est vrai que c'est dur de se donner, par exemple, si t'as pas l'occasion de bouger trop, t'es dans une petite ville, il n'y a pas des trucs incroyables qui se passent autour. Déjà bien, je pense, d'avoir des tons qui se ressemblent. Exactement. Quitte à avoir un peu de portrait, un peu de paysage, tu vois, un truc qui reste sympa. Là, si je regarde mon feed en ce moment, il y a des petits motifs carrément entre des chemins de voiture, il y a les tons, j'essaye de faire ressortir un peu des alliances entre différents, tu vois, les glaciers qui se retrouvent, pas forcément alignés, mais entre 3 comme ça. Là, il y a 2 photos qui se rejoignent, là, il y a des petits chemins, bon, c'est pas forcément clair, tu vois, mais il y a... Ok, donc t'aimes jouer avec les courbes. Oui, alors voilà, c'est ça aussi, pas forcément avec les couleurs, mais ça peut être avec des motifs, avec des... genre là, par exemple, là, il y a une petite série automne, où ça passe tout seul ensemble, mais par exemple, tu vois, la rivière là rejoint la rivière au-dessus. Ok. Tu vois, ça se voit pas forcément, mais si tu regardes un petit peu... C'est créatif. Non mais c'est malin, et c'est cool, c'est vraiment un jeu aussi de... C'est pas forcément à la prise de vue que je le fais, mais c'est après en regardant, et je vais vous expliquer, il y a des applis pour faire ça, pour trier tout ça, et pour organiser d'avance, planifier. En fait, le problème, c'est qu'il faut avoir les photos qui te permettent de faire ça. C'est ça qui est dur, en fait. C'est pas forcément, tu peux pas le faire avec n'importe quoi. Je pense que ce qui est important dans ce que tu dis, c'est je pense qu'il faut déjà commencer à avoir du stock. C'est simple, tu sais, quand tu commences, quand tu démarres, tu vas dans la forêt d'à côté et tu fais des photos. Donc, un peu de tout. Un peu de tout. Tu vas faire du macro, des plans larges, etc. Mais déjà, l'ambiance sera la même. Et avec cette même ambiance derrière, quand tu passes en post-prod, essaye de faire le même type de retouche. Exactement, tes retouches, si tu changes les couleurs, forcément d'une photo à l'autre vont être identiques. Et de là, ton identité visuelle démarre. Et il faut, c'est des photos avec le même mood, etc. Donc je pense que premièrement, il faut du stock. Ouais, c'est vrai. Il faut du stock. Première étape, donc déjà avoir du stock, comme tu disais. Deuxième étape, comment on les classe? Comment on arrive à justement avoir la possibilité de prévisualiser sans devoir le poster sur Instagram et se dire merde, ça va pas, faut que je la supprime et que je la reposte. Ça, c'est pas possible. Et donc il y a des applis mobiles pour faire ça. Alors, moi, je vais vous en montrer 2, dont celle que j'utilise majoritairement. Clairement, je vais pas m'amuser à être sur 3 applis en même temps, sinon c'est super chiant et c'est pas pratique. Donc la première que j'ai commencé à utiliser, c'est suite d'ailleurs à une vidéo de Julien Fabreau. Je sais pas si tu connais Julien Fabreau.
gros. Ça me dit quelque chose. Il avait fait un vlog où il montrait justement ça et je crois que c'est aussi un peu à partir de là je me suis dit je peux faire ça. J'ai ouvert Unum, donc c'est une appli qui est gratuite, il y a une version gratuite, une version payante comme souvent, qui te permet donc de visualiser toutes tes photos. Donc là t'es rendu où dans... Alors moi j'en suis, en fait là cette appli elle est connectée directement à mon feed Insta, donc on voit qu'il y a les petits logos là de Instagram sur certaines photos, ça c'est ce qui a été uploadé sur mon compte et ce qui vient au-dessus, en fait c'est ce qui n'a pas été mis, c'est moi qui l'ai ajouté à l'appli. Et du coup, exactement, par exemple, je peux, si je veux, inverser ces deux photos en cliquant sur les deux et du coup organiser un petit peu tout. Je peux aussi draguer par exemple cette photo là avec celle-là. Des fois c'est un peu chiant, voilà, s'organiser. Mais en attendant, grâce à ça, je peux visualiser. Par exemple, voilà, si je veux mettre celle-là, ça fitait bien. Et par exemple, on peut voir que le glacier là il commence sur la gauche. Donc du coup, tu vas j'irai plus le mettre à gauche, enfin de la bordure du feed du coup. Et là, la croix au milieu, ça fait une petite séparation un peu plus abstraite, un peu plus sympa. Et à droite, il y a le glacier qui reprend plus gros sur la droite. Donc du coup, ça correspond. Là, le petit cheval ici, par exemple, j'irais plutôt le mettre sur la gauche parce que la photo est cadrée à gauche et que ça, en fait, c'est un peu comme joindre les trois photos ensemble. Enfin, pas complètement. Ouais, non, mais c'est ton truc, t'aimes jouer avec les formes en fait. Ouais, j'essaye. Ouais, et en ayant, parce que j'ai pas. Ça t'allume quoi. Je trouve pas que j'ai une identité visuelle si marquée que ça. J'essaye de faire un petit peu des choses similaires, mais ça vient avec le temps de toute façon. Oui, toi tu l'as plus, je trouve, mais t'as vraiment un look. Moi j'essaye, mais des fois en fait, je trouve, j'ai un style que j'aime bien et je vais le prendre pendant un temps. Après, je vais changer un peu. Du coup, j'ai pas encore de trucs ultra définis. Ouais, voilà. Et du coup, des fois, c'est super chiant pour faire fitter les trucs, ça marche pas. Parce que si c'est pas les mêmes ambiances, la même chaleur, un petit peu, c'est un peu galère. Mais en vrai, c'est une bonne idée. Je connais pas beaucoup de personnes qui jouent avec les formes comme ça, qui arrivent à faire. Genre ça, je trouve que c'est une super idée. Du coup, cette appli est bien, sauf qu'en fait, alors la version payante, je sais même pas, quand tu mets les informations, ça commence à être très chelou et ça donne pas envie de mettre un code de carte de crédit dedans. T'as pas besoin d'avoir plus. Le problème, c'est que tu peux mettre que 18 photos d'avance. Comme c'est obligatoire d'être connecté avec ton compte Insta, ça va mettre à chaque fois les photos que t'as uploadées. Du coup, elles vont arriver là, mais elles peuvent être en double. Genre celle-là, tu vois, elle est là dans mon compte et je la retrouve là-haut parce qu'en fait, elle se supprime pas. D'accord, elle supprime. C'est exactement pareil. Et je trouve ça relou. Exact. Et quand je suis revenu de Patagonie, j'ai fait de mon tri, il me restait 70 photos à placer. Sauf que comment tu places 70 photos sur un truc où on t'en donne que 36 cases? Ça va pas. Du coup, là, je me suis senti limité. Autre limitation de cette appli, elle est en ligne. C'est-à-dire, si t'es offline avec ton téléphone, tu peux pas y accéder. Le contenu marche pas. Et du coup, c'est vraiment débile. Enfin, je trouve. En fait, il y a pas d'intérêt pour moi. Avec cette appli, il me semble que tu peux planifier tes photos pour les poster, ce que je ne ferai pas perso. Il y en a beaucoup qui aiment planifier les photos. Ouais, moi je suis comme toi. Voilà, moi ça me sert pas et le fait que ce soit en ligne, c'est plus une contrainte. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai changé et que j'ai pris Preview. J'ai cherché un petit peu. Preview, tu la connais du coup? Alors Preview, je connais, qui est super. Moi personnellement, j'utilise Planoly, qui est une autre, mais en vrai, il y en a plein. Mais je pense que version gratuite ou version payante? Moi, j'ai pas besoin de plus. Version gratuite, mais comme toi, quand t'arrives, t'as fait un voyage, t'as pris 5000 photos, t'arrives à en sortir 50, tu les mets sur ton application. Tu peux pas les mettre sur Planoly 50, non? Non, Planoly c'est différent, je pense que t'es limité par semaine. Ok. Mais bon, ça revient au même. Il y a une limitation, alors que là, Preview, il n'y a pas de limitation. C'est offline, c'est-à-dire que mon compte Instagram n'est pas connecté, donc c'est à moi si je veux replacer les dernières lignes pour refaire des motifs, je peux. C'est ce que j'avais fait là d'ailleurs. Tu peux mettre autant de photos que tu veux, donc c'est trop bien. Et le seul défaut à la limite, c'est qu'en fait, dans les décalages, des fois, ça fait décaler pas mal de choses. En fait, je pense que le mieux, c'est de faire avec t'en sélectionnes deux et tu les inverses. Tu vois, bon, c'est un peu plus long des fois, mais de faire comme ça. Là, si t'en supprimes une, par exemple, tout se décale d'une case. Il n'y a pas un trou sur une ça laisse. D'accord, ok. Donc ça c'est chiant, c'est un défaut, mais je trouve que ça reste la meilleure et c'est celle que j'utilise moi pour tu vois tous les dessins et j'ai passé 3 heures à faire pour la Patagonie. J'étais un soir, j'étais chez moi. Tu les as tous mis et puis. Ouais, j'ai essayé et puis après là j'en suis arrivé à un stock, il m'en reste encore plein mais j'en ai tellement mis que je vais plus les mettre. Alors je peux login à Instagram avec cette appli aussi mais je veux pas justement. Ah donc il y a une version payante. Alors il y a une pro et une premium, sauf qu'en fait c'est plusieurs utilisateurs. Bon, clairement, en général, vous avez qu'un compte, donc on s'en fout. Et post illimité, mais normalement, pour moi, ils sont illimités. Parce que j'en ai mis 70 d'un coup, j'ai pas eu de soucis. T'as juste la planification aussi qui est disponible et qui est peut-être plus avancée. T'as des packs de filtres qui sont quand même cool. J'avais regardé un petit peu. T'as des presets. Mais voilà, mais en tout cas, juste si vous voulez juste organiser, vous avez pas besoin de. Ça suffit largement d'avoir l'appli de base. Mais du coup, ouais, toi, Planoly, c'est vraiment ton. Alors, Planoly, non, bien c'est vrai, moi j'utilise Planoly juste parce que j'ai commencé avec cette application-là. Mais en vrai, j'entends que du bien de Preview et je t'avoue que. Franchement, je vais peut-être y passer. Là, tu m'as bien vendu le truc. De toute façon, ça se ressemble, toutes les applications se ressemblent. Oui, c'est juste qu'il y a certaines qui ont des avantages, des défauts. Voilà, exactement. C'est en fonction de l'utilisation. C'est comme quand on achète un GH1 ou un A7S. Voilà, c'est ça. Il dit ça alors qu'on a juste 2 GH1 qui filment, donc du coup, au final, il n'y a pas de débat. Mais il y a Unum, il y a Preview et il y a Planoly. Et Union, tu me disais tout à l'heure, c'est quoi? Union, ouais, c'est un peu dans le même style, mais en vrai, il y en a plein. Ok, il y a un problème qui apparaît quand même avec cette histoire d'avoir un feed quand même bien sur des fins. Moi, c'est beaucoup avec des lignes de 3 ou alors en tout cas avec certains assemblages. Mais du coup, il y a un problème qui se pose, c'est que quand je fais un post, ça décale tout. C'est-à-dire que si je rajoute une photo, tout va se décaler de une photo. Du coup, mes routes vont plus être alignées. Donc, si on va sur le compte de JC Pierry, c'est lui qui a lancé le truc en premier.
En gros, lui il fait un concept, je crois que c'est lui qui l'a vraiment lancé, où il fait à chaque voyage, en fait, il fait une série de 3 photos alignées avec le nom du pays. Ça rend très très bien, c'est vraiment sympa, hein. Visuellement c'est même ouf quoi, je trouve ça super intéressant. Mais le problème c'est qu'imaginez qu'il fasse ça, et après il remet un post derrière, du coup toutes ces photos vont se décaler. Et ça rend plus rien, parce que si t'as Isona et Harry qui est au-dessus, dans la ligne du dessus, enfin ça n'a plus aucun sens. Du coup, comment ? C'est lui qui m'a donné l'astuce, donc je la reprends, mais tu la connaissais aussi. Donc là, par exemple, si je poste cette photo, on va faire une petite légende vite fait. Petite description finie, comme d'habitude, essayez de faire un petit truc. Et c'est le moment des hashtags. Ok, alors moi j'ai un petit tips pour toi. Dis-moi tout. Parce que là, quel hashtag tu utiliserais par exemple? En vrai, les trucs un peu en rapport, mais j'en mets une dizaine et à l'arrache. Ok, alors moi je pense que l'importance des hashtags est folle. C'est-à-dire que ta photo va avoir plus d'engagement si tu mets des hashtags. Et généralement, on arrive sur notre photo et on sait pas quel hashtag utiliser. Et il y a une petite application, petit tips. Troisième type gratos. On y va, qui s'appelle Focalmark. Ok, on ouvre. Donc c'est gratuit. Hein. Très bonne chose. Ok, donc là tu peux mettre skip, okay. Confirme. Ok, donc là tu arrives sur le style. Donc ta photo c'est quoi? C'est une photo, donc tu vas dans Search aussi, en haut, recherche, et tu vas mettre Landscape, ouais. Location. Argentina. Hop, Argentina. Et tu as pris la photo on est avec un Canon 6D Mark II. Ok, tu mets Generate. Ok, et là il te propose une liste de hashtags et tu peux les réduire, c'est-à-dire que là il t'en donne 30. Mais en ce moment Instagram, si t'en mets 30, c'est le mieux, je pense, c'est entre 20 et 25. Du coup 24 pour pas être à la limite. Mais 24, voilà. Donc là tu fais copy to clipboard. Voilà, exactement. Tu retournes. Voilà, et là tes petits points, tu peux les effacer, tes petits points que t'as fait. Ouais, parce que tu vas voir pourquoi. Oh là là, on apprend plein de choses, même en live, c'est fou. Voilà, donc tu mets là, tu colles. Ok. Et là, il y a les petits points aussi. Voilà, il te fait les petits points. Et là, le dernier hashtag, souvent, c'est ils font la promo, voilà. Donc tu peux enlever. Ça fait gagner du temps. Et en plus, ça te permet de changer tes hashtags toutes les photos. Parce que c'est important de pas mettre les hashtags, les mêmes hashtags à chaque fois que tu sortes une photo. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce petit c'est très bien, merci beaucoup pour ce petit tip. J'en étais parti sur le fait que ça risque de se décaler. En fait, même si vous avez fait une structure, tous les 3 posts ça va être bon, 2 posts sur 3 où ça va être décalé parce que évidemment vous rajoutez une photo et tout se redécale. On va le faire en live. Du coup, là, si je partage ma photo, c'est du live, c'est fou. Là, je retourne sur mon compte. Donc là, je vais l'actualiser pour que ce soit ajouté. Ma photo vient d'être ajoutée. Et donc là, alors mes routes magiquement sont restées alignées, mais elles sont pas au centre. Tout s'est redécalé, tout est paumé. Si on va voir dans les photos, là, tout le bleu, tout est décalé. Même les photos d'automne, c'est n'importe quoi. Du coup, comment empêcher ça? Là, c'est la deuxième photo de ma nouvelle ligne. Il y a déjà celle du soleil, donc la première, celle-là du centre, et la première qui va finir au final à droite, quand ce sera fini la ligne. Là, on vient de mettre celle du milieu, et en fait, tout s'est décalé. Mais du coup, pour éviter que le décalage sur tout le feed et garder juste le décalage sur la première ligne, on peut pas faire mieux. Je vais prendre la photo qui vient de tomber à la ligne du dessous. Donc celle-là qui vient de la route, elle était en haut, et vu que j'ai mis une nouvelle photo, elle est tombée en dessous. Je vais la voir, je vais ici. Je vais faire archiver, et là, alors là ça va être incroyable, c'est magique, tout est remis, donc la première ligne encore une fois n'est pas bonne, elle est un petit peu, mais ça se voit pas trop encore, ça va là pour le coup, et en dessous, tout s'est réaligné par magie, et là du coup quand je vais mettre la troisième photo de ma ligne, donc qui complétera ma ligne, le petit cheval va venir se décaler, et là en fait j'ai déjà 2 photos qui ont été archivées, là je peux voir les archives de publication, et j'ai juste à aller sur chaque photo, faire montrer, et elles réapparaissent, et du coup tout est réaligné. Donc quand vous êtes sur un truc parfait, c'est bon, vous mettez une première photo, il y en a une qui se décale en dessous, vous l'archivez, deuxième photo en haut, une nouvelle retombe en dessous, vous la réarchivez, et à la troisième photo, vous désarchivez les 2 qui ont été archivés. Donc c'est un réflexe à prendre, utile mais c'est pour les gens qui jouent avec les formes, je pense que c'est super utile. Super pratique. Et après vous allez voir, testez-le un petit peu, jouez un petit peu, vous allez, c'est juste un truc logique. Bon là en vrai, normalement ça se comprend assez facilement, et une fois que vous avez le réflexe, ça vient tout seul. Des fois au début, t'oublies un petit peu. Et oui, des fois aussi, il y a un petit bug d'Instagram en fait, c'est que il a du mal à actualiser. Des fois, si vous le faites, vous avez 2 publications archivées, vous les remontrez. Des fois, il a du mal à t'actualiser tout. Du coup, actualiser 3-4 fois, et là, il va tout remettre. Du coup, je vous donne des conseils pour essayer d'avoir un plus beau feed. Et j'aimerais bien voir ce que vous avez en stock et voir ce dont vous êtes capable. Donc, pour ça, je lance un petit mini concours, rien de bien méchant. Alors, si vous voulez participer, c'est simple. Vous avez juste à mettre en hashtag Charles Photo Challenge tout attaché dans les 3-4 prochains posts. Moi, je vais aller voir les photos et en fait, je vais regarder votre profil et tout simplement voir à quoi il ressemble. Et si ça me plaît, si les photos me plaisent, même ça peut être juste une photo incroyable ou juste un ensemble, et je vous repartagerai en story un petit peu tout ça et je vais vous mettre en avant. Et si vous voulez que ça marche encore mieux, vous pouvez aussi me taguer en story avec un screen de votre profil en train d'essayer de faire un beau feed ou me taguer en story. En général, je le vois beaucoup mieux, donc n'hésitez pas. Et sinon, le hashtag Charles Photo Challenge. Pour que vous ayez un peu le temps de peaufiner tout ça, je vous laisse un peu de temps bien sûr, mais je repartagerai tout ça prochainement, et histoire de mettre en avant certains d'entre vous qui ont de belles photos et un beau feed. J'irai voir aussi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Merci de m'avoir accompagné et de m'avoir donné même un nouveau type
incroyablement Et de rien, que je vais utiliser merci tout le à temps. toi de m'avoir invité. Bah ça fait plaisir. J'espère que ça vous sera utile, je pense que Je oui. pense que là, ouais, c'est des infos C'est intéressantes. Ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu, mais je pense pas que ça gêne. C'est plus une discussion ouverte en amenant des petits tips. Et on aurait pu en parler encore. Et on peut en parler très longtemps, clairement. Instagram, c'est gros sujet. En attendant, si vous voulez nous follow sur Insta, bah voilà, il y a nos noms qui s'affichent. Si la vidéo vous a plu, vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça aide et ça fait plaisir. On vient de tourner une vidéo sur la chaîne de Pifou où on essaye de deviner si les photos étaient prises sur smartphone ou réflexe, et on va voir que la différence est vraiment minime ou inexistante par moment. Là, je vous mets le lien en description, allez checker, franchement vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et puis bah écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao!